Dans la vie, comme dans les livres ou à l'écran, j'aime bien ce qu'on appelle les personnages secondaires, les seconds rôles qui parfois sont un peu oubliés, mais sans lesquels l'histoire ne serait pas ce qu'elle est. J'aime ceux et celles qui ne sont pas les héros bien en vue, mais dont la contribution est tellement importante et tellement nécessaire. Alors dans l'émission d'aujourd'hui, je vous parle de l'un d'entre eux. On l'appelait le fils d'encouragement. Bienvenue dans Il est écrit et merci pour votre fidélité à l'écoute de notre émission. Si je vous dis que le personnage biblique dont je veux vous parler aujourd'hui s'appelle Joseph, vous allez penser immédiatement au fils du patriarche Jacob, qui est devenu ministre de l'Égypte antique, ou peut-être encore à l'époux de la Vierge Marie, le père adoptif de Jésus. Mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Non, le Joseph en question est mentionné principalement dans le livre des Actes des Apôtres, et il est mieux connu par son surnom. Alors je lis avec vous le premier passage où il est question de lui dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, versets 36 et 37. « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. » Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà le Joseph dont je veux vous parler aujourd'hui. Joseph surnommé Barnabas. C'est sous ce nom de Barnabas que le Nouveau Testament parle de lui et c'est sous ce nom qu'on le connaît généralement. Alors, que sait-on de Joseph Barnabas? Vous l'avez entendu, c'est un juif, un lévite, donc un membre de la tribu de Lévi, probablement un homme attaché au service du temple à Jérusalem, au moins à certains moments de l'année. Il enseignait aussi la Torah en tout temps. Il fait partie des Juifs de la diaspora, c'est-à-dire qu'il est originaire de l'île de Chypre, mais il semble avoir émigré pour venir habiter en terre d'Israël. Le surnom de Barnabas ne lui a pas été donné par ses parents, mais, précise le texte biblique, par les apôtres. On sait que dans le contexte d'Israël, et spécialement dans le contexte biblique, le nom a une valeur toute particulière. À l'inverse d'aujourd'hui, les parents ne donnaient généralement pas un nom à leur enfant simplement parce qu'ils en aimaient les sonorités. Très souvent, on choisissait le nom pour sa signification. Et c'est encore plus vrai quand on changeait le nom de quelqu'un. On donnait un nouveau nom, un surnom, parce qu'il collait à la personnalité ou à la mission de quelqu'un, ou encore suite à un événement particulier vécu par une personne. Si les apôtres ont décidé d'appeler Joseph du nom de Barnabas, c'est parce que ce nom exprimait ce qu'il était. Alors, que signifie Barnabas? L'auteur du livre des Actes donne la traduction grecque des mots araméens, et en français, dans la Bible à la Colombe, on traduit « fils d'exhortation ». D'autres traductions viennent compléter le sens de cette expression. La TOB traduit « l'homme du réconfort ». La Nouvelle Bible en français courant dit « celui qui console ». Et la Nouvelle Bible seconde, tout comme la seconde 21, rend l'expression par « fils d'encouragement ». En fait, toutes ces traductions donnent une nuance de sens comprise dans les mots grecs « huios parakleseis ». D'ailleurs, vous reconnaissez peut-être dans le mot « parakleseis » la même racine que le mot « parakletos » que l'apôtre Jean utilise pour parler du Saint-Esprit, le consolateur. Barnabas, c'est donc l'homme du réconfort, de la consolation, de l'exhortation, de l'encouragement. Déjà dans la première mention de son nom, dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure,
on en a la confirmation. Il est prêt, avec plusieurs autres, à vendre une propriété et à mettre l'argent de la vente à la disposition des apôtres pour soutenir les plus démunis des chrétiens de Jérusalem. De manière très concrète, il apporte donc un réconfort, une consolation, un encouragement aux apôtres et à toute l'Église chrétienne de Jérusalem, tout particulièrement aux plus pauvres des chrétiens du 1er siècle. Et vous allez voir que les autres récits dans lesquels il est question de Barnabas viennent vraiment confirmer le choix de son surnom par les apôtres. Je vais prendre 3 exemples significatifs, tous tirés du livre des Actes des Apôtres. Le premier se trouve au chapitre 9, les versets 26 et 27. Alors, je vous situe le contexte. Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, vient de vivre son chemin de Damas, l'expérience déterminante de rencontre avec Jésus-Christ qui a transformé sa vie et a fait de lui un chrétien. À Damas, il a tout de suite partagé ses nouvelles convictions, mais au bout d'un moment, il a dû fuir à cause d'un complot tramé contre lui pour le faire mourir. Arrivé à Jérusalem, il essaye de rencontrer ses nouveaux frères chrétiens, mais je lis le texte avec vous, Actes 9, 26 et 27. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. On peut sans difficulté comprendre les chrétiens de Jérusalem qui se méfient profondément de Saul de Tarse quand il prétend être devenu un disciple de Jésus, un frère dans la foi. Il faut quand même rappeler que Saul est un pharisien qui était parmi les plus zélés persécuteurs des chrétiens. Il a même obtenu des autorisations spéciales du Sanhédrin, le tribunal juif, pour faire mettre en prison ceux qu'on considérait comme des traîtres, des blasphémateurs. Alors cette histoire de conversion et le désir de rencontrer les chrétiens de Jérusalem, c'est une ruse de plus pour infiltrer l'Église. C'est ce que pensait l'immense majorité des chrétiens de Jérusalem, mais pas Barnabas. Lui a pris le temps de se renseigner et sans préjugés, il a donné une chance à Saul de Tarse. Il est même allé le rencontrer pour entendre son histoire. À l'issue de cette rencontre, Barnabas croit au récit de Saul. Il est convaincu de la réalité de sa conversion, là où les autres craignent, hésitent ou reculent. Barnabas va devenir l'ami de Saul. Il va servir d'intermédiaire pour l'introduire auprès des apôtres. Il a été, sans aucun doute, un fils d'encouragement, aussi bien pour Saul de Tarse, qui va être accepté dans l'Église, que pour les apôtres, et tous les chrétiens qui réalisent mieux la puissance transformatrice de Dieu et qui gagnent un véritable champion pour l'Évangile. Je passe maintenant à un deuxième épisode où il est question de Barnabas, toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Suite à une persécution contre les chrétiens, initiée ironiquement par Saul de Tarse avant sa conversion, beaucoup de disciples ont fui Jérusalem, et même le territoire d'Israël, pour se réfugier en terre païenne, ce qui est quand même un comble. Et voilà ce qui s'est passé. Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 19 et suivants. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Il est intéressant de noter qu'en apprenant que des non-juifs avaient accepté l'Évangile à Antioche,
ce qui surprenait, voire choquait beaucoup de membres de l'Église naissante à Jérusalem, les apôtres ont décidé d'envoyer un observateur du nom de Barnabas. Ce n'était pas un hasard. Après l'épisode de Saul de Tarse, on a compris que Barnabas est l'homme des rapprochements. Et encore une fois, sans préjugés, Barnabas se rend à Antioche, constate la réalité de la conversion de ces hommes et femmes d'origine païenne, et en tant que l'un des dirigeants de l'Église de Jérusalem, il les accueille pleinement dans la famille chrétienne et les encourage. Là encore, Barnabas mérite bien son nom, son surnom de fils d'encouragement. Fils d'encouragement pour ces nouveaux venus dans l'Église, fils d'encouragement pour les apôtres et l'Église de Jérusalem, qui commencent à réaliser que l'œuvre du Christ est bien plus vaste que ce qu'ils avaient imaginé, qu'elle embrasse tous les êtres humains sans distinction de race ou d'éducation. Et j'aime la précision que donne le texte des Actes à propos de Barnabas, car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. La manifestation visible de la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie de Barnabas, c'est sa bonté, sa foi en Dieu qui le pousse à accueillir les autres, sa capacité à être un agent de rapprochement, un trait d'union dans l'Église, quelqu'un qui accueille, qui réconforte, qui console, qui encourage. Combien on a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes comme Barnabas, dans l'Église comme plus largement dans le monde. Permettez-moi de donner un dernier exemple du caractère de Barnabas, peut-être l'exemple le plus connu des lecteurs de la Bible. Le livre des Actes des Apôtres rapporte encore que Barnabas et son ami Saul de Tarse se sont installés à Antioche, où ils font partie des leaders de l'Église. Et à un moment donné, Dieu leur révèle qu'ils doivent partir en mission pour faire connaître la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et de la venue de son Messie, Jésus de Nazareth. Saul et Barnabas partent donc pour ce premier voyage missionnaire qui les mènera sur l'île de Chypre, puis en Asie mineure, la Turquie actuelle. Ils ont avec eux un jeune homme qui souhaite lui aussi vivre l'expérience de la mission. Il s'appelle Jean, mais on le surnomme Marc, nom sous lequel il apparaît dans le Nouveau Testament. Être missionnaire chrétien au 1er siècle dans l'Empire romain ne va pas sans de grandes difficultés, non seulement pour subvenir aux besoins de base, la nourriture, le logement, mais aussi parce qu'il faut faire face à une grande opposition, même parfois à des persécutions, tant de la part des responsables de la communauté juive que des autorités romaines, qui voient généralement d'un mauvais œil cette nouvelle religion qui prend de l'expansion. Et le jeune Marc ne tient pas le coup. Et à la fin du séjour sur l'île de Chypre, il annonce à Saul et à Barnabas qu'il va les laisser continuer seuls et qu'ils rentrent chez maman à Jérusalem. Saul et Barnabas, eux, poursuivent leur mission et malgré les persécutions, avec l'aide puissante du Saint-Esprit, ils vont avoir la joie de fonder plusieurs églises chrétiennes dans des villes de Pamphylie et de Lycaonie, région donc de la Turquie actuelle. Ensuite, ils rentrent à Antioche, vont participer à ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, puis ils retournent à Antioche, et Saul, qu'on appelle maintenant Paul, dit à Barnabas, on devrait retourner visiter les églises qui ont été fondées pendant notre voyage missionnaire, pour voir comment elles vont, pour les encourager, pour poursuivre la mission. Et c'est là que les choses se gâtent. Je lis avec vous dans le livre des Actes au chapitre 15, les versets 36 à 40. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean surnommé Marc. Mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le dissentiment fut si aigre que finalement, ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Choc de personnalité. Barnabas, l'homme des relations humaines, de l'encouragement, veut prendre avec lui le jeune Marc, qui regrette probablement d'avoir abandonné si tôt et qui exprime à nouveau le désir d'être missionnaire.
Barnabas est prêt à lui donner une seconde chance. Paul, lui, l'homme des missions audacieuses et efficaces, n'est pas prêt à avoir pour compagnon quelqu'un qui risque de les lâcher n'importe quand. Le récit biblique nous dit que le désaccord a été assez important, qu'il a donné lieu à un conflit et finalement à la séparation entre Paul et Barnabas. Alors l'apôtre Paul a choisi Silas comme nouveau compagnon d'œuvre, tandis que Barnabas va visiter les églises de Chypre avec Marc. Si vous lisez la suite du livre des Actes des Apôtres, vous remarquerez qu'à partir de ce moment-là, Barnabas disparaît complètement. Plus aucune mention jusqu'à la fin du livre. Luc, l'auteur du livre des Actes, nous raconte plutôt les voyages missionnaires de l'apôtre Paul et de ses compagnons. Et on peut se poser la question, est-ce que ça veut dire que Barnabas s'est trompé? Fallait-il plutôt continuer avec Paul et laisser à Marc le temps de mûrir un peu? Disons d'abord que Dieu, dans sa toute-puissance, a permis d'avoir sur le terrain 2 équipes missionnaires plutôt qu'une. En ce sens, il est sorti quelque chose de positif de ce conflit entre Paul et Barnabas. Mais surtout, à travers quelques passages des lettres de l'apôtre Paul, écrites bien plus tard, on peut deviner la suite de l'histoire, celle que Luc n'a pas racontée. Je lis avec vous 2 passages extraits d'épîtres de Paul, de l'apôtre Paul, écrites vers la fin de sa vie, alors qu'il est en prison. Premier passage dans l'épître à Philémon, au chapitre 1er, il n'y a qu'un chapitre, versets 23 et 24. Épaphras, mon compagnon de captivité en Christ Jésus, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Et dans son épître à Timothée, sa 2e lettre à Timothée, au chapitre 4, l'apôtre Paul dit ceci. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est bien utile pour le ministère. Ce Marc, que l'apôtre Paul ne voulait pas prendre avec lui lors de son 2e voyage missionnaire, est devenu par la suite son compagnon d'œuvre, un collaborateur proche. Mieux même, dans sa dernière lettre du Nouveau Testament, la 2e lettre à Timothée, peu de temps avant son exécution, l'apôtre Paul exprime le désir ardent de revoir Marc, qui est précieux pour la mission du partage de l'Évangile. Quel retournement de situation! Je ne peux pas m'empêcher de penser que Barnabas y est pour beaucoup. Barnabas est l'homme de l'encouragement, de la rédemption, celui qui est prêt à donner une seconde chance. Il a été sans aucun doute l'instrument de Dieu pour permettre à Jean, surnommé Marc, de devenir un missionnaire dévoué, un précieux collaborateur de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre. Soit dit en passant, c'est ce même Marc qui a écrit le 2e évangile de notre Bible et qui nous a donné un récit précieux de la vie et du ministère du Christ. Même si Barnabas est un personnage secondaire dans le Nouveau Testament, même si son ministère n'a pas eu l'ampleur de celui d'un apôtre Paul, d'un apôtre Pierre, d'un apôtre Jean, il a joué un rôle clé dans le développement de l'Église du 1er siècle. Il a été le fils d'encouragement utilisé par Dieu pour réconforter, rapprocher, stimuler et développer ceux et celles en qui il discernait un potentiel et de la bonne volonté. Barnabas n'était pas parfait, et l'Épître aux Galates nous rapporte même un épisode où son sens de l'humain et de la diplomatie l'a amené à faire un compromis peu recommandable. Il avait sans doute les défauts de ses qualités. Mais malgré tout, cet homme bon, rempli d'Esprit Saint et de foi, pour reprendre les termes du livre des Actes, reste un pilier de l'Église chrétienne naissante. Nous avons besoin aujourd'hui de Barnabas, d'hommes et de femmes qui manifestent ces qualités, la foi, le zèle pour Dieu, la bonté, la disposition à voir le meilleur chez les autres, à donner de nouvelles chances. Dieu veut faire de nous des agents de rapprochement, de réconciliation, des chrétiens encourageants qui croient au changement possible et à la rédemption. On dit parfois que dans les relations humaines, il faut 10 encouragements pour un reproche.
Si on mettait en pratique ce principe tout simple, quel changement il pourrait y avoir dans nos familles, nos lieux de travail, nos églises, notre monde? J'ai été inspiré par la découverte de l'histoire de Barnabas. Et je demande à Dieu de faire de moi et de chacun de nous des hommes et des femmes qu'il pourra utiliser pour partager de manière très concrète son amour pour tous. Que nous puissions manifester un profond intérêt pour les autres, briser les barrières, rapprocher, donner des chances, former, soutenir, encourager. Oui, qu'on puisse nous appeler comme Barnabas, fils et filles d'encouragement. Bon Père du ciel, merci d'être pour nous un Père d'encouragement. Quelqu'un qui, sans cesse, veut nous donner une nouvelle chance, qui nous pardonne et qui nous permet de développer aussi le potentiel et les qualités que tu as placées en nous. Accorde-nous, dans nos vies, dans nos familles, là où tu nous places, d'être nous aussi des fils et des filles d'encouragement, que nous sachions toujours discerner le meilleur chez l'autre et l'aider à se développer. Te remercions pour l'exemple de Barnabas et plus encore pour l'exemple du Christ, notre modèle. Et c'est en son nom qu'on te prie. Amen. Bonjour Alberto. Bonjour Lydia. Alors aujourd'hui, on a une nouveauté, Mm. un livre qui s'intitule Prends courage. Oui, oui. Alors, je sais que tu l'as lu, et Mm. donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur Oui, ce oui. livre? En fait, c'est pour être des fils et des filles d'encouragement. Mhm. Et en fait, ce livre-là, ce que j'ai lu, je dois dire que ça parle beaucoup aux jeunes. Hein. Oui, Moi, étant jeune, oui, c'est vrai. ça vient chercher beaucoup les jeunes à travers les histoires, Mhm. mais les chapitres, justement, tournent autour de comment est-ce que nous, dans la situation dans laquelle nous sommes, on peut être triste, on peut être déçu, on peut être C'est ça. toutes sortes de sentiments que l'on peut avoir négatifs. Comment est-ce qu'on peut retrouver de l'espérance entre les mains de Dieu, Mhm. d'un Dieu Mhm. qui nous aime, un Dieu justement d'amour qui nous Mhm. aime. Et chaque chapitre, justement, met l'emphase là-dessus. Je me dois dire, pour partager quelque chose de personnel, OK. à certains chapitres, j'ai eu l'alarme aux yeux, justement, Ah oui, parce que c'est venu me chercher au niveau de comment est-ce que Dieu est présenté. Et peu importe où est-ce que je suis présentement, peu importe qu'est-ce que j'ai fait dans Ouais. ma vie, j'ai un Dieu qui m'accepte tel que je suis. J'ai un Dieu qui désire me transformer par son amour. mais tu vois, quand je Ah. regarde certains titres, tu vois, Prends courage et ose aimer. Aurais-tu le courage de le faire? Oui, oui. Par exemple, ose changer. Oui, oui. Tu vois, toutes des choses Puis, comme ça. il y a des chapitres dans lesquels Dieu nous est présenté également comme notre ami. Hein. Fais Oui, c'est attention ça. à tes amis. Justement, je prends courage et nous des bonnes amitiés. Oui, oui, Comment oui. avoir des bonnes relations, trouver des bons amis, des choses comme Voilà. ça. Donc, Et l'auteur, hein, c'est un auteur qu'on connaît quand même assez bien, nos auditeurs le connaissent, Oui. Alejandro Bouillon, oui. qui est un pasteur de beaucoup d'expérience, un auteur également qui écrit énormément de livres. Et ses livres sont appréciés justement à cause de cet aspect. Oui, c'est très pratique. Très pratique. C'est Beaucoup ça. d'histoires qui illustrent très Mhm. bien cet aspect-là. Alors, une nouveauté. Oui, oui. Donc, on le vend 30$ et les frais de port sont inclus. Oui, Donc, oui. c'est une bonne chose. On aime ça, les bonnes bonnes nouvelles. affaires. Oui. C'est un livre que je suis convaincu que va aider à ce que ceux et celles qui désirent vivre en communion avec Dieu puissent trouver du courage dans leur vie Oui, c'est ça. chrétienne. C'est ça. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Caisse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1,
versets 8 et 9. Lydia, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une expérience que j'ai eue avec Guy, qui se trouve à Gatineau. OK. C'est quelqu'un qui m'appelle, qui me dit « Je viens de découvrir dans la Bible que le Saint-Esprit est une personne. » OK. Et pendant un moment, il a pu m'expliquer, comme un bébé qui présente OK. son jouet à son ami, il a pu m'en parler de comment est-ce qu'il a vu l'œuvre et la nature du Saint-Esprit, justement, dans la Bible. Et j'aimerais te poser la question, toi, dans ton expérience chrétienne, comment est-ce que tu vois le Saint-Esprit? Ben moi, je te dirais, honnêtement, le Saint-Esprit a toujours fait partie de ma vie d'une certaine façon. Je ne me suis jamais posé la question. Mais maintenant que tu me poses la question, je réalise que si je ne l'avais pas, là, ça ferait un grand vide dans ma vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit intercède pour nous. Il est le consolateur. Il nous console. Puis c'est un grand réconfort de savoir ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, tu comprends? Alors oui, si je me pose la question à l'envers par rapport à lui, oui, ça ferait vraiment il me manquerait quelque chose dans ma vie. Voilà, puis on avait beaucoup de joie. Ben oui, c'est sûr. Comme tu dis, on a Jésus qui intercède pour nous. Puis il avait également découvert que le Saint-Esprit intercède pour lui. Puis il savait déjà que le Père l'aime énormément. Il se dit, écoute, j'ai rien à perdre. Au contraire, je viens de découvrir que j'ai un ami de plus. Il est gagnant, lui, là. Voilà. C'est super. Lui et tous ceux et celles qui décident de pouvoir s'approcher de Dieu et de savoir qu'on a une aide énorme à travers la personne du Saint-Esprit qui nous est présentée dans les Écritures. Donc, on veut remercier Guy d'avoir partagé cela avec nous, également encourager les personnes, soit à travers des émissions, à travers des cours bibliques, qui vont découvrir des nouvelles choses. Et on aime ça les entendre et pouvoir nous réjouir de voir qu'on progresse ensemble spirituellement. Exact. Donc, on se dit à la prochaine. À la Lydia. prochaine, oui. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume, chapitre 34, verset 8. En terminant cette émission, je tiens à remercier toute l'équipe qui a permis la réalisation de ce nouvel épisode d'Il est écrit. Un grand merci à Alberto, à Lydia, mais aussi à toute l'équipe technique sans laquelle rien n'existerait. Merci aussi à vous, nos auditeurs fidèles qui êtes là chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».